Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Le présent podcast est consacré à la définition des précautions pratiques de la prise du pouls et à la détermination des caractéristiques du pouls normal. Alors, la première des choses à vérifier, c'est la position du patient. Il doit être dans une position détendue, assis, de préférence, bien sûr, sans émotion, sans stress. Faites attention de ne pas prendre le pouls trop vite après l'installation du patient en cabinet. S'il a par exemple monté un étage, s'il a couru pour arriver jusqu'à vous, s'il est essoufflé, le pouls en sera immédiatement affecté. S'il est sous le coup d'une émotion particulière, son pouls sera évidemment affecté. Faites attention, s'il a consommé du café, s'il a consommé de l'alcool avant de venir, parce que cela modifie le pouls. Faites attention, posez la question pour savoir s'il a une médication particulière, parce que s'il a consommé ou s'il consomme habituellement des médicaments tels que des bêta-bloquants, cela va effectivement affecter son pouls. Faites attention, je l'ai dit dans la précédente capsule, mais je le rappelle, de ne jamais avoir la main du patient au-dessus du niveau de son cœur. La main à laquelle vous prenez le pouls, les mains, puisque vous allez prendre le pouls aux deux mains, ne doivent jamais être au-dessus du niveau du cœur du patient. Donc faites attention à ce que le patient ne soit pas assis trop bas et faites attention si vous avez oublié de prendre le pouls et que vous souhaitez le prendre par exemple alors que le patient est déjà allongé sur la table pour une séance d'acupuncture par exemple. Parce que si vous lui prenez le pouls alors qu'il a par exemple les mains posées sur sa poitrine ou sur son ventre, cela peut avoir une incidence sur les caractéristiques du pouls. Concernant le thérapeute maintenant, attention aux doigts, à l'étalonnage du geste. Attention à ce que votre index soit toujours sur la loge du pouce, le majeur sur la loge barrière et l'annulaire sur la loge du pied. Attention à ce que votre positionnement des doigts soit le même sur les deux poignets de votre patient. Vous pourrez éventuellement resserrer vos doigts ou les écarter un petit peu en fonction de la taille de votre patient. Si vous avez un adulte qui est grand ou au contraire un enfant ou un petit enfant, évidemment, vous pourrez jouer sur l'écartement de vos propres doigts. Comme je l'ai dit dans la précédente capsule, on prend d'abord un pouls global. On a un pouls avec une caractéristique générale, mais on va ensuite pouvoir différencier les pouls aux trois loges et même, comme je l'ai dit, à trois niveaux de profondeur différents, jusqu'aux tendons et jusqu'aux os enfin. En surface, on perçoit les entrailles, je me répète, parce que les entrailles sont yang, elles sont plus proches de l'extérieur, et en profondeur, on aura plutôt une perception des organes, qui sont plus internes, plus profondes, parce que yin. Quant au niveau intermédiaire, il permet de percevoir l'état du sang et des chairs, la qualité de communication entre le yin et le yang, justement, et l'état du centre, de la rate et de l'estomac. Attention à la durée de la prise du pouls. 1 minute est un minimum. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de vous installer dans un état de détente vous-même, de réceptivité, de sensibilité. Vous avez besoin de laisser remonter tranquillement toutes les sensations pour pouvoir mettre dessus les mots justes qui sont, vous allez le voir, absolument indispensables pour l'établissement du diagnostic. Alors je ne vais pas parler des pouls pathologiques dans cette présente capsule, mais je vais tout de même continuer un petit peu en vous donnant quelques caractéristiques du pouls normal et vous allez pouvoir vous installer dans cette sensation de détente pour vérifier ce que vous percevez. D'abord, la fréquence du pouls.
une fréquence normale se situe dans une fourchette relativement large, entre 60 et 90 battements par minute. Vous pouvez vous outiller d'une montre pour vérifier ce compte. Vous avez environ 4 à 5 pulsations par cycle respiratoire complet. Donc, en observant le pouls, vous pouvez aussi subtilement écouter la respiration du patient, ou plus exactement votre propre respiration, à supposer que vous soyez vous-même en bonne santé. Les nourrissons ont évidemment une fréquence cardiaque plus élevée. Ils sont entre 120 et 140 battements par minute. Les enfants peuvent monter jusqu'à 110, avec une fourchette qui se situe parfois entre 90 et 110 battements par minute. Par contre, les sportifs, vous vous en doutez, spécialement les sportifs aguerris, ont fréquemment des fréquences cardiaques bien inférieures à 70 ou 80 battements par minute et peuvent descendre jusqu'à 50, voire même plus bas. Pour la régularité, vous ne devriez pas percevoir d'irrégularité, c'est-à-dire pas de pause dans les battements, sur 50 pulsations environ. Et si c'est le cas, vous pouvez considérer qu'il n'y a pas d'irrégularité dans le pouls. Je conseille aux débutants, pour s'exercer et caler leurs sensations, de prendre toujours 2 pouls, le pouls de 2 personnes, de manière à pouvoir les comparer. Parce que si je prends le pouls d'une personne et que je dis qu'il est rapide, ça ne me dira pas forcément grand-chose. Par contre, en le comparant avec celui d'une autre personne, je vais pouvoir sentir immédiatement lequel est le plus lent, lequel est le plus rapide. Et de même pour les autres caractéristiques des pouls pathologiques dont nous parlerons dans une prochaine capsule. L'idée, c'est de se constituer une bibliothèque de sensations, de manière à pouvoir comparer les pouls les uns par rapport aux autres. Sans rentrer trop dans les détails, il faudra noter que les pouls d'une même personne varient selon les saisons. Le pouls du printemps est plutôt tendu. Tendu, cela renvoie à l'image de la corde, on y reviendra. Tendu, c'est tendu comme une corde de guitare. En été, le pouls est plus vaste, il est plus large pour le dire encore autrement, parce que la chaleur dilate un peu les vaisseaux. À l'automne, le pouls a naturellement tendance à être plus superficiel, plus sensible donc en surface qu'en profondeur. Et en hiver, c'est exactement le contraire. Le pouls a tendance à descendre, à être plus sensible dans les profondeurs, parce que l'hiver est la saison au cours de laquelle l'énergie de la nature se replie dans les profondeurs. À la 5e saison, ou lors de ce qu'on appelle l'été indien, le pouls est naturellement plus paisible, un rien plus relâché. Et avec plus ou moins d'entraînement, on percevra qu'à chaque loge, correspondant à chacun des 5 organes, on pourra percevoir avec un peu d'expérience, avec un peu d'habitude, la caractéristique de l'organe ou de la saison qui lui est liée. Et parlons pour finir du chi de l'estomac, qui est, je vous le disais dans la précédente capsule, la pâte dont est composé le pouls. Sa vitalité se caractérise par une espèce de combinaison subtile de souplesse et de force, c'est-à-dire une espèce d'équilibre entre le yin et le yang. Et la dernière caractéristique à laquelle on peut essayer de s'intéresser, c'est la racine. Est-ce que vous percevez une certaine harmonie entre la longueur du pouls et la profondeur à laquelle il tend à descendre? Là encore, il s'agit d'un équilibre entre le yin et le yang, entre l'abscisse et l'ordonnée, si vous voulez, pour parler de manière cartésienne.
Voilà, nous n'avons pas encore parlé des poux pathologiques, nous y viendrons dans une prochaine capsule, mais vous avez un certain nombre de caractéristiques essentielles du pouls normal et vous savez quelles sont les précautions que vous devez prendre pour en avoir la perception la plus juste possible. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de ces cours de médecine traditionnelle chinoise. Et je vous souhaite en attendant une très belle journée à tous.